Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais essayer de répondre à une question que plusieurs personnes posent, qui est de savoir quelle est la formule adéquate pour être délivré. Je dirais qu'il n'y a pas de formule adéquate pour être délivré. Premièrement parce que nous devons savoir que la délivrance c'est quelque chose qui est spirituel. Et parce que la délivrance est spirituelle, nous savons que tout ce qui est spirituel est toujours attaché à beaucoup de mystères. Et à cause de ces mystères, il est important de savoir que la délivrance dépend à 100% ou repose à 100% sur le guide ou le conseil du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir une formule pour la délivrance. La délivrance dépend à 100% du conseil du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige toute personne dans toute délivrance que quelqu'un peut faire. Du moins, si c'est une délivrance efficace qui vient de Dieu, elle sera du début jusqu'à la fin, elle sera guidée par le Saint-Esprit. Donc, au fait, si on peut dire que quelle est la formule pour être délivré, je dirais que la formule pour être délivré, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la formule. Le Saint-Esprit est la formule pour être délivré. Parce qu'il y a la différence entre les méthodologies pour être de la délivrance, les principes de la délivrance, les conditions à remplir pour être délivré, ou les instructions à suivre pour recevoir sa délivrance. Toutes ces choses-là ne garantissent pas la délivrance. Ça ne garantit pas la délivrance. C'est vrai que ça peut mieux te positionner pour être délivré, ça peut mieux te qualifier pour la délivrance, ça peut mieux t'orienter pour ta délivrance, ça peut te mettre dans les conditions propices à recevoir ta délivrance, mais toutes ces choses-là ne garantissent pas la délivrance. C'est la raison pour laquelle tu peux aussi être beau enseigné, beau éduqué en ce qui concerne la délivrance et appliquer toutes les méthodologies, remplir toutes les conditions, respecter tous les principes qui te sont donnés, mais jusqu'à là, tu n'arrives pas à obtenir ta délivrance. Tout simplement pourquoi? Parce que tu dois savoir que la seule chose qui nous garantit la délivrance, c'est le Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle, bien que tu puisses appliquer les méthodologies, tu respectes les principes ou tu remplis les conditions pour être délivré et que malgré tout cela, tu n'es pas toujours délivré, c'est parce que tu dois comprendre que la délivrance prend en considération trois choses. Et ces trois choses sont très importantes, elles sont impératives, elles sont indispensables. Si tu ne peux pas répondre à ces trois, si tu ne peux pas adresser ces trois choses, il sera impossible pour toi d'être délivré, même si tu as toutes les méthodologies, tous les enseignements du monde concernant la délivrance. Premièrement, vous devez savoir que toute personne qui a besoin de la délivrance est une personne qui se trouve dans une captivité quelconque. Donc, si on a besoin d'être délivré, c'est parce qu'on est dans une captivité. Donc, quelle que soit la situation dans ta vie dont tu veux être délivré, cette situation est une captivité. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que Dieu lui a oint pour proclamer la liberté aux captifs. La liberté aux captifs. C'est parce que plusieurs personnes sont captives. Beaucoup de personnes sont captives des malédictions, captives des liens de famille, captives des mauvais sorts, captives des envoûtements, captives des incantations, captives des sorciers, des sorcières, des alcooliques, des agents de Satan, captives des addictions, des désirs, des sentiments, des émotions, des liens d'âme, ainsi de suite.
Donc, toute personne qui a besoin de la délivrance est captive de quelque chose, ou captive des démons ou des esprits. Donc, maintenant, la première chose à adresser lorsqu'on a besoin de la délivrance, bien après avoir rempli toutes les conditions pour être délivré ou après avoir appliqué tous les principes pour être délivré, après avoir suivi les différentes méthodologies de délivrance, la première des choses qu'il faut chercher à savoir ou chercher à connaître, c'est quelle est l'origine de ma captivité. Parce que deux personnes peuvent se retrouver dans la même captivité, mais l'origine de cette même captivité est différente dans la vie de chacun. Et je peux prendre un exemple très clair. Deux personnes peuvent être dans la captivité des maux de tête. Donc deux personnes ont des maux de tête ou des migraines. Et la première personne peut avoir des maux de tête tout simplement parce qu'elle a du paludisme. Parce que toute personne qui a du paludisme peut développer comme symptôme les maux de tête. La deuxième personne qui a aussi les maux de tête peut souffrir peut-être d'une grippe. Parce qu'il y a aussi souvent des personnes qui sont atteintes d'une grippe et cette grippe provoque une fièvre. Et cette fièvre aussi souvent manifeste certains symptômes comme les maux de tête. Donc vous voyez maintenant que ces deux personnes sont dans la captivité des maux de tête. Si on utilise le même médicament pour soigner ces deux personnes, vous verrez qu'une personne sera guérie et l'autre ne sera pas guérie. Pourquoi? Parce qu'on s'est basé sur leurs symptômes pour déterminer le médicament qu'ils ont besoin. Et ça, c'est la première erreur que beaucoup de personnes qui cherchent la délivrance font. Ils se limitent aux symptômes pour leur délivrance. Parce qu'ils dorment la nuit et dans les rêves, peut-être quelque chose ou un esprit vient le toucher ou vient faire des attouchements sur eux. Dès qu'ils se lèvent le matin, directement, ils vont dire « j'ai un mari de nuit, j'ai une femme de nuit ». Non, non. Ce n'est pas parce que tu as dormi dans la nuit et dans tes rêves, quelqu'un a essayé de te toucher ou bien que quelqu'un est venu faire des rapports sexuels avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es un mari de nuit ou une femme de nuit automatiquement. Mais vous voyez, parce que on a déjà tellement écouter ce genre de choses que c'est devenu comme une formule dans la tête. Ce qui fait que dès que quelque chose se passe, dès que certaines choses se passent, directement on en déduit que c'est ceci. Donc c'est la première erreur qu'on fait et à cause de ça, on n'arrive pas à déterminer l'origine du problème ou l'origine de la captivité dans laquelle on se trouve. Et on se met en train d'utiliser des formules qui ne vont jamais nous aider à être délivré. Vous pouvez voir, quelqu'un peut peut-être avoir un rêve. Je reste dans le domaine des rêves parce que beaucoup de personnes sont manipulées dans le domaine des rêves. Quelqu'un peut faire un rêve où il est en train de marcher, il est en train de pleuvoir sur lui. Et directement la personne va se réveiller le lendemain matin et dit peut-être, ok, la pluie, le rêve que j'ai fait et que je suis en train de marcher et qu'il est en train de pleuvoir sur moi, sûrement ça veut dire qu'une bénédiction arrive. C'est vrai que souvent la pluie est un symbole de la bénédiction de Dieu, parce que lorsque il pleut, ça arrose les plantes et ça donne la vie aux plantes et ça fait grandir les plantes. Mais la pluie peut aussi être un symbole d'un obstacle. Pour quelqu'un qui est bien habillé et qui s'en va quelque part et qui en chemin se rend compte qu'il est en train de pleuvoir, il n'a pas de parapluie, vous n'allez pas me dire que la pluie est une bénédiction pour cette personne. Non, pour cette personne-là, la pluie n'est pas une bénédiction, c'est plutôt un problème. Donc, Satan a été capable maintenant d'amener les chrétiens à développer des formules. Et à cause de ces formules, maintenant, les chrétiens sont prisonniers de certaines captivités parce que au lieu de dépendre à 100% de la personne du Saint-Esprit pour avoir les directives
en ce qui concerne les délivrances, ils se retrouvent plus en train de suivre, d'appliquer certaines formules. Tu dois savoir que la formule que tu as appliquée pour chasser un esprit hier, ce n'est pas la même formule que tu dois appliquer pour chasser un esprit aujourd'hui, parce que sûrement ça peut être des esprits différents. Deux esprits, un esprit peut t'attaquer la nuit, tu utilises une stratégie pour le mettre hors d'état de nuit, et la nuit, une autre nuit, un autre esprit t'attaque, tu utilises la même stratégie, il n'y a pas une garantie qu'elle va toujours fonctionner, parce que toute stratégie fonctionne par rapport à l'origine de la captivité. Donc la première chose à considérer dans la délivrance, c'est que quelle est l'origine de ma captivité? Si tu es dans la captivité de la pauvreté, deux personnes sont dans la captivité de la pauvreté, l'origine de la pauvreté d'une personne peut être une malédiction familiale, et l'origine de la pauvreté de l'autre peut être un mauvais sort ou une incantation que quelqu'un a fait sur elle, ou alors le fait que cette personne vit dans un péché, et à cause de ce péché, maintenant l'esprit de pauvreté est entré dans la vie de ces personnes pour opérer. Vous voyez que la personne qui est dans la pauvreté à cause d'une malédiction familiale, ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est pauvre. Ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est pauvre. Lui n'a pas besoin de repentance pour sortir de cette pauvreté. Pour sortir de cette pauvreté, il doit se repentir des péchés des membres de sa famille qui ont posé des actions qui ont donné accès à cette malédiction. Et après s'être repenti de ses péchés, il doit maintenant briser cette malédiction. Et après avoir brisé cette malédiction, il doit prendre autorité sur cet esprit de pauvreté qui opérait dans sa vie au travers du canal de cette malédiction, et commander à cet esprit de pauvreté de sortir de sa vie. Mais maintenant, la deuxième personne qui est aussi dans la captivité de la pauvreté, à cause du fait qu'il vit dans un péché et que l'esprit de la pauvreté est entré dans sa vie à cause de ce péché, cette personne n'a pas de malédiction à briser. Cette personne, tout ce qu'elle a fait, c'est de se repentir de son péché. Et dès qu'elle se repent de son péché, la chose qu'il faut qu'elle fasse, c'est maintenant prendre autorité sur cet esprit de pauvreté, commander à cet esprit de sortir, et puis maintenant, les finances vont commencer à fonctionner. Une autre personne peut aussi être sous la captivité de l'esprit de pauvreté. À cause de quoi? À cause du fait peut-être qu'elle sort d'une famille où les ancêtres ont vendu la chance ou la grâce de leur progéniture à des entités spirituelles ou à des dieux, ou à des idoles. Ce qui fait qu'une telle personne maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Premièrement, elle doit se repentir des péchés de ses membres de sa famille qui ont vendu la grâce et la grâce de leur progéniture. Deuxièmement, après s'être repenti, la personne maintenant doit renoncer au pacte qui a été établi entre ses ancêtres et ses faux dieux. Et troisièmement, la personne doit bâtir un autel, parce qu'aucun pacte ou aucun contrat spirituel n'est établi sans un autel. Donc troisièmement, la personne doit bâtir un autel pour faire quoi? Un autel pour détruire l'influence de l'autel qui a été érigé pour tisser ce contrat ou cette alliance entre ses ancêtres et ses idoles. Et après cela, maintenant, cette personne peut maintenant prendre autorité sur les démons qui ont été assignés pour renforcer ce contrat dans la vie de la progéniture. Et maintenant, ces démons vont quitter sa vie. Donc vous voyez que je viens de citer déjà 3 personnes qui se retrouvent dans la captivité de la pauvreté, mais à cause du fait que l'origine de leur pauvreté, de leur captivité qui est la pauvreté, est différente, vous voyez que ces 3 personnes doivent utiliser 3 différents moyens pour adresser cette captivité de la pauvreté dans leur vie. Et c'est la raison
pour laquelle j'ai dit que la délivrance doit dépendre entièrement de la personne du Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit pourra te donner les détails sur l'origine de ta captivité. Et tant que tu ne détermines pas l'origine de ta captivité, tu vas passer ta vie à essayer de soigner les symptômes de ta maladie et la maladie va rester. Parce que tant que tu passes ton temps à essayer de soigner des maux de tête sans déterminer quelle est la cause de ces maux de tête, est-ce que c'est le paludisme, est-ce que c'est la grippe, tu auras toujours les maux de tête. Mais si tu détermines l'origine de tes maux de tête, que c'est le paludisme, alors tu prendras un traitement pour détruire ce paludisme dans ton corps et ces maux de tête vont disparaître. Donc le plus important n'est pas les difficultés que tu traverses. Le plus important n'est pas les blocages que tu as dans la vie. Le plus important est d'abord de savoir quelle est l'origine de ces blocages? Quelle est l'origine de mon célibat? Quelle est l'origine de mon blocage? Quelle est l'origine de mon chômage? Quelle est l'origine de cette colère? Quelle est l'origine de cette impureté dans ma vie? Quelle est l'origine de cette limitation dans ma vie? Quelle est l'origine de ce rejet dans ma vie? Quelle est l'origine de cet échec répété dans ma vie? Donc c'est ça le plus important, ce n'est pas de savoir le problème, ce n'est pas de savoir les symptômes ou ta captivité, mais c'est de savoir quelle est l'origine de ta captivité. Donc c'est la première chose qu'il faut prendre en considération. Deuxième chose qu'il faut prendre en considération lorsque tu as déterminé l'origine de ta captivité, la deuxième chose à prendre en considération, c'est maintenant quelle est la stratégie à utiliser pour sortir de cette captivité. Et tu ne pourras que déterminer une stratégie lorsque tu auras déterminé l'origine. Parce que tu ne peux pas utiliser la même stratégie pour que tu as détruit une malédiction, pour détruire peut-être un envoûtement. Non. Tu ne peux pas utiliser la stratégie avec laquelle tu as détruit une oppression démoniaque dans ta vie pour essayer de détruire une manipulation démoniaque. Parce qu'il y a une différence entre une oppression démoniaque et une manipulation démoniaque. Donc tu ne peux pas utiliser la même stratégie pour les deux. Donc c'est l'origine de ta captivité qui sera une référence pour toi qui te permettra de mettre sur pied une stratégie. C'est la raison pour laquelle vous voyez, Jésus-Christ a guéri 4 aveugles de plusieurs différentes manières. Un aveugle, Jésus-Christ l'a appelé et a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, je veux que mes yeux s'ouvrent. Et la Bible dit, Jésus-Christ a touché ses yeux se sont ouverts. Un autre aveugle, il passait avec ses disciples et la Bible dit que ses disciples lui ont dit, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Et Jésus a dit que non, ce n'est pas lui qui a péché, ce n'est pas ses parents qui ont péché. La raison pour laquelle il est aveugle, c'est pour la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est parti vers lui, Jésus-Christ a prié et ses yeux sont ouverts. Donc cette personne était dans cette captivité parce qu'il y avait un temps que Dieu avait prévu où il devait être délivré de cette captivité et la délivrance de sa captivité devait donner la gloire à Dieu. Donc vous voyez, 2 personnes qui sont aveugles, mais que Jésus utilise 2 stratégies différentes pour les délivrer. Nous voyons une 3e personne qui est aveugle et Jésus-Christ fait quoi? Jésus-Christ tient la main de cette personne, il fait sortir cette personne de la ville et après avoir fait sortir cette personne de la ville, Jésus-Christ crache sur ses mains, et il met ses crachats sur les yeux de cette personne et il demande à cette personne maintenant de voir. Et les yeux de cette personne s'ouvrent. Et quand les yeux de cette personne s'ouvrent, il demande à cette personne de ne plus rentrer dans le village d'où il venait. Quatrièmement, nous voyons une autre personne
qui est aussi aveugle et qui vient crier à Jésus. Et Jésus dit à cette personne, ok, voici, Jésus crache sur la terre, il fait de la boue avec, il prend cette boue, il met sur les yeux de la personne, il demande à la personne, va laver tes yeux dans une piscine. Et lorsque la personne s'en va laver ses yeux dans une piscine, ses yeux s'ouvrent et la personne recouvre la vue. Donc vous voyez 4 aveugles, 4 personnes qui ont la même captivité, qui est l'aveuglement physique. Mais Jésus utilise 4 stratégies différentes pour parer à la même captivité qu'ils ont. Pourquoi? Parce que la captivité de chacun de ses disciples, de chacun de ces aveugles, était due à une origine différente. C'est la raison pour laquelle la personne du Saint-Esprit est importante. Elle est importante lorsqu'il s'agit de la délivrance. C'est pour ça que pour la délivrance de quelqu'un, je peux lui dire, prends de l'huile d'onction, applique et je vais prier. Pour l'autre, je peux lui dire que prends de l'eau. Pour l'autre, je peux tout simplement prier. Pour l'autre, je peux lui donner des instructions. Pour l'autre, je peux lui dire de ne même pas prier, mais de faire A, B et C. Et la personne obtient sa délivrance. Parce qu'il y a des délivrances même qui ne demandent pas de prière. Il y a des délivrances qui demandent juste des actions. Il y a des délivrances où tu n'as même pas besoin de prier. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de bâtir un hôtel. Dès que tu bâtis l'hôtel, c'est fini. Tu sors de la captivité. N'allons pas loin, la délivrance de Gédéon. La délivrance du peuple au travers de Gédéon. Il n'y a pas eu de prière. Il n'y a pas eu de jeûne. Tout ce qu'il y a eu, c'est quoi? Destruction d'un autel et construction d'un autel pour Dieu. Gédéon a jeûné. Gédéon a prié. Gédéon a intercédé pour délivrer le peuple. Non. De la captivité de mendiant, non. La seule chose que Gédéon a fait pour être délivré de la captivité de mendiant, il a fait quoi? Il a détruit l'autel de Baal et il a bâti un autel pour Dieu. Et directement, le peuple a été délivré. Et depuis ce jour, le peuple n'a plus été sous l'influence de mendiants. Donc la délivrance, ce n'est pas une affaire de formule. Ce n'est pas une affaire de formule. Ce n'est pas toutes les délivrances qui demandent la prière. Ce n'est pas toutes les délivrances qui demandent le jeûne. Non, la délivrance, c'est cas par cas. La délivrance dépend premièrement, de l'origine. Et l'origine de ta captivité va t'aider à définir une stratégie. Et après avoir défini la stratégie, la troisième chose qui est importante ou à considérer pour être délivré, c'est les armes à utiliser. Les armes à utiliser. Les armes à utiliser. Parce que pour tuer un éléphant, tu ne peux pas utiliser un balai. Si tu veux tuer un éléphant, il te faut une arme à feu. Mais pour tuer une mouche, tu n'as pas besoin d'une arme à feu. Tu as besoin juste d'un balai. Avec un balai, tu peux tuer une mouche plus facilement qu'avec une arme à feu. Si vous donnez une arme à feu à quelqu'un, vous lui demandez de tuer une mouche. Ça sera très difficile pour cette personne de tuer une mouche avec une arme à feu. Mais avec un balai, cette personne peut tuer la mouche en 1 seconde. C'est la même chose. Quelqu'un ne peut pas tuer un éléphant avec un balai. Ça sera très difficile, même voire impossible de tuer un éléphant avec un balai. Mais avec une arme à feu, juste un tir est suffisant pour abattre l'éléphant. Donc maintenant, l'arme à utiliser pour ta délivrance est importante. Beaucoup de personnes utilisent les armes qui ne sont pas adéquates. Et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas délivrés. Parce que l'arme qu'ils utilisent n'est pas adéquate pour leur délivrance.
Et tant que l'arme que tu utilises n'est pas adéquate pour ta délivrance, tu vas utiliser cette arme pendant 10 ans, 15 ans, tu ne seras pas délivré. Je peux te donner une arme à feu et je te demande de tuer des mouches. Pendant 15 ans, tu peux essayer de tuer des mouches avec ton arme à feu. Aucune balle ne pourra atteindre ces mouches. Je peux te donner un balai, je te demande de tuer un éléphant. Pendant 20 ans, tu essaieras, tu vas frapper cet éléphant avec ce balai pendant 20 ans. L'éléphant va te regarder, même pas une petite écorchure. Donc certaines personnes ne sont pas délivrées parce qu'ils n'utilisent pas l'arme adéquate. Quelle est l'arme que je dois utiliser? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est le feu? Est-ce que c'est le sang de Jésus? Est-ce que c'est la parole? Je dois simplement déclarer la parole, déclarer. Parce qu'il y a des délivrances où tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de prière, tu n'as pas besoin de jeûner. Tout ce que tu as fait, c'est de déclarer la parole de Dieu. Il m'est arrivé souvent d'essayer de chasser un démon sur quelqu'un et quand le démon résiste, je cesse de prier. Tout ce que je fais, je déclare un verset biblique et dès que je déclare ce verset biblique, le démon sort du corps de la personne. Instantanément. Ça veut dire que l'âme appropriée pour chasser ce démon, ce n'était pas une prière, ce n'était pas d'invoquer le feu ou ainsi de suite. Non, c'était tout simplement de déclarer une parole. Mais comment est-ce que maintenant, j'ai su qu'il fallait cesser de prier et déclarer une parole? C'est la personne du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai dit au début, la formule pour une délivrance adéquate, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à connaître les 3 choses importantes pour être délivré que je viens de citer. Numéro 1, c'est la condition. Connaître la condition de ma captivité. Pas la condition, l'origine de ma captivité. Numéro 2, après avoir connu l'origine de ma captivité, je dois connaître la stratégie à utiliser pour remédier à ma situation ou pour adresser cette captivité. Troisièmement, après avoir déterminé la stratégie pour ma captivité, je dois sélectionner les armes adéquates pour mettre en œuvre la stratégie que je viens de déterminer ou la stratégie que je viens d'établir. Et ces 3 choses, ce n'est que la personne du Saint-Esprit qui peut te diriger dans cela. C'est pour ça que tu peux suivre la manière qu'on a délivré X. Tu appliques la même manière sur ta vie, il n'y a pas de délivrance. C'est pour ça que quelqu'un peut avoir un mari de nuit et tu suis la délivrance de cette personne qui avait un mari de nuit et tu essaies d'appliquer la même chose ou la même prière, mais toi tu n'es pas délivré. Pourquoi? Parce que ton mari de nuit, l'origine de ton mari de nuit ou ce qui donne le droit légal à ton mari de nuit dans ta vie est différent de ce qui donne le droit légal au mari de nuit dans la vie de l'autre. Donc, à conclusion, il n'y a pas de formule pour être délivré. Il n'y a pas de formule pour être délivré. La formule adéquate pour la délivrance, c'est de dépendre à 100% de la personne du Saint-Esprit. Et c'était le modèle de Jésus. Jésus n'avait pas de formule, il agissait de différentes manières parce qu'à chaque fois qu'il était face à une échéance, il demandait au Saint-Esprit les directives. Mais sache que pour être délivré, premièrement, ne te limite pas seulement ou ne te focalise pas seulement sur ta captivité, sur ton problème, mais premièrement, cherche à savoir l'origine. Après avoir déterminé l'origine, cherche à savoir la stratégie à utiliser pour remédier à cela. Après avoir établi une stratégie, sélectionne l'arme adéquate. Et après avoir sélectionné l'arme adéquate, bien-aimé, va appliquer, va te lancer pour ta délivrance. Et je te garantis, en ce moment-là, tu seras délivré de ta captivité.
Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide à dépendre à 100% de son conseil et de son guide à chaque fois que tu voudras prier pour être délivré d'une captivité quelconque dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.